Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Au cas où vous souhaiteriez une guidance plus personnalisée, je mets mes coordonnées dans les commentaires de la vidéo. Voilà, on va commencer par prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour avoir direct un message pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de juin, il est question de je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, ça peut être quelqu'un. Vous passe le message que quelqu'un pense à vous de façon affectueuse, de façon amicale, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Où il est question pour vous peut-être de vous ouvrir un petit peu plus ce mois-ci les Sagittaires. Il est question aussi de rayonner, peut-être de s'ouvrir. Moi j'entends s'ouvrir dans le sens peut-être penser aux autres, s'ouvrir vers les autres, aller vers les autres ce mois-ci. Il est question de hasard heureux, même s'il n'y a pas vraiment de hasard. Peut-être des choses, des situations non prévues qui vont vous faire plaisir. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Ah, la jolie carte, le miroir magique, la carte de protection. Positif par rapport à une situation qui était peut-être... Alors, soit c'est vous qui jalousiez, qui voyait une situation un petit peu négative. Soit c'est des personnes qui vous jalousaient, alors vous faites fi de ça, ou vous faites fi de ça, vous réussissez à avancer. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous libérez de ce sentiment d'un petit peu de jalousie par rapport aux autres. Il est question de vous séparer de quelque chose, alors pas forcément de quelqu'un, d'une situation qui volontairement, j'entends, quelque chose dont vous souhaitez vous éloigner, c'est une opportunité. Alors c'est peut-être ce sentiment de jalousie, hein. Cette envie, j'entends, cette envie des autres, peut-être que cette impression que les autres ont, la vie leur réussit et pas vous, hein. Et en pensant ça, ben forcément, vous attirez des choses négatives et on vous dit peut-être de vous éloigner de cette impression, cette illusion que vous avez que ça fonctionne pas bien pour vous et c'est une opportunité pour vous ce mois-ci de vous libérer de ça. On a quelque chose qui revient avec la carte du retour, on va regarder un petit peu plus. Ok. Quelque chose qui se termine, on a de la réussite, on a de la décence, effectivement. Hein. Vous vous séparez de quelque chose, d'un sentiment. Moi j'ai une impression de voir les choses un petit peu de façon négative, de l'envie que vous pouvez ressentir par rapport aux autres. Et on a quelque chose qui va réussir à se terminer. C'est la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau cycle. Ça reste assez générique. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a un accord qui est trouvé par rapport à quelque chose. Alors quelque chose du passé ou quelque chose d'assez ancien. Il y avait peut-être quelque chose qui traînait, une solution qui n'était pas trouvée par rapport à... J'ai l'impression que c'est quelque chose que... On parle d'hérédité, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date. Il y a une solution qui est peut-être trouvée par rapport à cette chose qui date. Je reste assez générique dans les messages. Hein. Ça reste assez général. Ouais. Alors, par rapport à cette chose du passé pour lesquelles il n'y avait pas de solution, une solution qui est trouvée, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'administratif, quelque chose de légal. Une solution légale qui est trouvée ou une solution qui est trouvée par rapport à un problème qui ressort d'un souci administratif, vous étiez peut-être bloqué par rapport à une décision de justice et ça y est, il y a quelque chose qui enfin est décidé et acté. C'est en ça que je pense qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'un petit peu lourd qui se termine et peut-être que cette décision qui est prise, cette décision de justice,
cette décision légale va vous permettre d'avancer et de démarrer autre chose. En tout cas, vous avez en première carte le miroir magique, donc vous êtes protégé. Hein. C'est assez positif pour vous ce mois-ci. J'ai l'impression que ça va débloquer des choses, cette décision. Allez, avec le Lenormand, qu'est-ce que ça nous dit au niveau toujours général? Ouais, on a le cercueil qui indique la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. La mort de quelque chose, une belle surprise. Alors, une surprise qui arrivera d'un environnement social proche. Vous allez peut-être avoir une surprise de la part de quelqu'un qui, je sais pas, de collègues ou d'amis. On a les nuages, on a le serpent. Alors, les nuages et les serpents, moi j'ai cette impression de transformation. Des choses négatives, les doutes, on arrête. On arrête d'avoir des doutes, on change de peau avec le serpent, on mue. Et on va quelque chose d'un petit peu de plénitude, quelque chose de beaucoup plus serein. De façon plus précise, et ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, il y avait peut-être des doutes par rapport à une situation financière. Peut-être que vous doutiez d'une personne, savoir si elle était honnête ou pas. Quelqu'un qui vous proposait de l'argent, quelqu'un qui vous demandait de l'argent, quelqu'un qui vous faisait des propositions pour gagner de l'argent d'une certaine façon. Et on a les doutes qui... Alors les doutes, ça ne veut pas dire que cette personne est honnête ou pas honnête, mais en tout cas, vous n'avez plus de doutes, ou dans un sens ou dans l'autre. Les poissons, moi j'ai quand même ce côté financier qui ressort. Hein. On a la maison. Là, j'ai pas l'impression qu'on vous dit de vous méfier. Je pense que vous êtes méfié par le passé et maintenant vous savez à quoi vous en tenir par rapport à cette personne ou à cette situation. Ok. Par rapport à un environnement familial, par rapport à un proche, il est question d'une meilleure communication, de quelque chose qui fonctionne, mais d'un changement au niveau de la communication qui fait qu'il y avait peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un membre de la famille, des difficultés d'échange. Et on a une amélioration de ces échanges ce mois-ci. Voilà les messages que j'ai pour vous, les Sagittaires. On va prendre une carte du Béline pour avoir un message général pour ce mois de juin. On en a plusieurs. On a le bonheur, on a l'union et on a le retard. Ouais. Il y a quelque chose de positif, une union, un accord. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de l'ordre du sentimental. Ouais, on a la passion derrière. Il y a une collaboration qui va se faire, une union, un rapprochement. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'ordre sentimental. Question de bonheur, mais ça tarde à arriver. Ça tarde à arriver, ça tarde à venir. Ouais, ça tarde à venir. Il y a peut-être des choses à terminer ou du repos à prendre, des réflexions à avoir. Mais il y a cette union, ce rapprochement qui va s'opérer, qui prendra un petit peu de temps, ou qui a mis du temps pour certains. Il est question de bonheur, hein. Ça a mis du temps. Il y avait peut-être une relation qui était un petit peu conflictuelle. Ça va mieux. Ça a pris du temps, ou ça prendra encore un petit peu de temps. Mais c'est positif derrière. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce que ça nous dit ? Les Sagittaires, hop là. Alors, il est question effectivement, de beaucoup de mouvements, déplacements, distances géographiques, déménagements, changements de ville. Il y a des choses qui bougent, il y a des déménagements qui s'opèrent, des rapprochements peut-être. On a la bague, le cadeau, il y a une surprise. Vous allez recevoir une surprise de quelqu'un, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, mais on a quand même la carte de ton âme sœur n'est pas prête. Donc,
si vous espériez peut-être des changements, des nouveautés, des déménagements, ça va se faire, mais a priori pas dans l'immédiat. Je vais voir si je peux avoir une dernière carte. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, alors, pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde, on a la relation d'âme-sœur, flamme jumelle, le mensonge. Alors, je pense que votre âme-sœur ou votre flamme jumelle n'est pas prête parce qu'elle n'est pas encore assez... elle porte encore un masque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore prête pour démarrer cette relation. Elle a peut-être encore des choses à terminer, des choses à apprendre. On a quelque chose qui va se concrétiser derrière, hein, des mouvements, mais peut-être qu'il y aura des déplacements, peut-être qu'il y aura des rencontres, des rencontres surprises, hein, mais ça va aller tout doucement parce que visiblement il y a peut-être encore des choses à travailler. On va regarder avec le Witchy le Normand. C'est beaucoup dans le Normand ce mois-ci. Sur le domaine affectif, relationnel, sentimental, ce que ça nous dit. Le Sagittaire. L'union qui ressort. Des propositions hein, pour certains, je pense. Hein. Demande un mariage peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, quelque chose qui arrive à vous assez vite. Un petit peu beaucoup. C'est assez positif. Une proposition pour certains. Alors, le navire, il y a aussi quelques questions de mouvement, de déménagement. Vous allez peut-être être amené à vous bouger pour rencontrer cette personne ou cette personne va être amenée à bouger pour vous rencontrer. Ouais, la solution, l'enchanteur. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à votre autre, par rapport à l'autre personne. Ou alors, c'est peut-être lui qui trouve des solutions ou vous qui trouvez des solutions pour vous rapprocher. Il y a peut-être pour certains des déblocages qui se font. Et on parle effectivement d'un rapprochement, d'une union, de choses qui bougent, de la nouveauté effectivement avec la cigogne. Il y a peut-être un renouveau, il y a peut-être une relation qui était coupée un temps et qui va redémarrer, qui va reprendre. On va voir si on peut avoir une dernière carte. Est-ce qu'on a une pas? Oh, merci. On a la croix, ouais. On a de la nouveauté par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, un petit peu difficile. Et ça se débloque de façon très très positive. Donc la cigogne avec la croix, c'est un renouveau. Et pour moi, c'est un renouveau qui est positif, hein, parce qu'il y a des choses qui avancent. Hein. On va terminer en prenant 3 cartes de l'oracle des réponses. Donc vous n'allez pas poser une question, on va regarder quelle est la réponse à votre question. Et je vais faire comme j'ai fait. Je faisais un petit peu il y a quelques temps. Je vais choisir 3 pierres pour vous aider à choisir là où les cartes qui vous parlent le plus. Vous n'êtes pas obligé de choisir les pierres, hein, c'est quand vous le sentez. Alors, on va prendre le lapis lazuli pour la première, l'œil de tigre pour la deuxième et le jaspe rouge pour la troisième. Voilà, je vous invite à mettre en pause si nécessaire pour vous avant de choisir là où les cartes qui vous parlent le plus. Alors, la réponse sur le premier est « Ne doute pas de toi, ayez confiance ». L'œil de tigre nous dit « La réponse viendra quand ce sera le moment ». Il ne faut peut-être pas trop précipiter les choses, ne pas faire preuve d'impatience, ne pas faire preuve d'impatience. Ça arrivera quand ça devrait arriver. Et le dernier, on a libre arbitre, tout est possible. Peu importe le chemin, à vous. N'attendez pas forcément à ce qu'on vous donne la réponse à laquelle que vous attendiez ou que vous vouliez. Quelquefois, la réponse n'apparaîtra pas parce que c'est à vous. De toute façon, c'est toujours à vous de choisir le chemin que vous voulez emprunter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.